le contexte de la séquence porte sur l'entreprise Pain Limousin, qui est une boulangerie fictive située au centre-ville d'Aubusson dans la Creuse. Le gérant, qui est aussi le boulanger, s'appelle Jean-Jacques. Il a hérité il y a 3 ans de la boulangerie de son grand-père. Cette séquence se décompose en 6 dossiers qui couvrent l'intégralité du thème 1 du programme d'enseignement commun de la spécialité et qui portent sur les organisations de l'activité de production de biens et services. Ainsi, après avoir analysé la valeur de la boulangerie Pain Limousin dans le dossier 1, les élèves travailleront sur le marché du pain pour en analyser les tendances dans le dossier 2, puis dans le dossier 3, ils étudieront un nouveau modèle économique pour Pain Limousin. Le dossier 4 porte sur l'analyse des coûts d'un nouveau produit, la baguette Bac Booster, qui amènera grâce à son succès la boulangerie Pain Limousin à se développer dans les autres départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze, dans le dossier 5. La séquence se termine par le dossier où les élèves vont analyser les difficultés organisationnelles liées à la forte croissance de l'entreprise. Commençons donc par la première mission qui s'intitule « Analyse de la valeur de la boulangerie Pain Limousin ». Cette mission commence par un cours d'ETLV au lycée Jameau où les 2 professeurs d'ETLV préparent un voyage en Irlande avec leurs élèves pour le printemps 2021. Malheureusement, avec la crise sanitaire du coronavirus, le coût du transport a doublé et il manque 2 500 € dans le budget initial. Les professeurs, déterminés à organiser le voyage, ne baissent pas les bras pour autant et proposent aux élèves de démarcher les entreprises du secteur pour qu'elles sponsorisent le voyage. Un groupe de 4 élèves réussit à obtenir un rendez-vous chez Au Pain Limousin. Ils sont reçus par Jean-Jacques, qui, sensible à leur demande, leur dit qu'il aimerait les aider, mais qu'il ne sait pas du tout où il en est au niveau de sa comptabilité. Il n'est pas certain d'avoir réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice. Les élèves proposent alors à Jean-Jacques leur service pour l'aider à calculer son résultat de l'année 2019. Jean-Jacques met à leur disposition tous les documents comptables qui sont stockés dans l'arrière-boutique. Les élèves vont commencer par les classer en 2 tas. Ceux dont les opérations sont inscrites dans le bilan et ceux dont les opérations sont inscrites dans le compte de résultat. Les élèves se séparent donc en 2 groupes, l'objectif étant d'arriver au même résultat comptable. L'objectif de cet exercice est de commencer la construction des savoirs en mobilisant les prérequis de première étudiés en cours de sciences de gestion et numérique et notamment dans le thème 3, création de valeur et performance, où nous utilisons un bilan et un compte de résultats pour repérer la valeur financière produite par une organisation. L'activité va se poursuivre pour aborder la première question de gestion du thème 1 du programme de terminale, puisque l'un des objectifs pédagogiques de ce thème est d'analyser le modèle économique d'une organisation en identifiant les indicateurs de création de valeur. Pour aborder cette question de gestion, plusieurs scénarios pédagogiques sont possibles, compte tenu par exemple de la configuration de votre salle de cours ou encore de l'effectif de la classe. Pour cela, vous avez à votre disposition un dossier documentaire avec des ressources qui vont vous permettre de traiter cette question de gestion et de dérouler un scénario pédagogique pour réaliser cette première mission. Alors, comment utiliser ce dossier documentaire ? Par exemple, pour mobiliser les prérequis de première, vous pouvez soit déposer sur l'ENT une fiche ressource comme celle-ci, ou encore, pourquoi pas, indiquer aux élèves un lien vers une vidéo comme celle-ci, trouvée sur YouTube, qui rappelle les différents éléments du bilan et du compte de résultat. Vous trouverez ces ressources dans le dossier documentaire qui accompagne cette vidéo. Vous avez également dans le dossier documentaire un fichier didactisé qui vous propose un scénario clé en main que vous pouvez exploiter avec vos élèves, soit en l'utilisant tel quel avec une partie consacrée au travail sur le bilan et une autre sur le compte de résultat. Une première partie est consacrée à la valeur fondée sur le patrimoine et donc l'étude du bilan comptable. Le scénario reprend le travail de classement réalisé par les 4 élèves qu'on utilisera ici pour établir le bilan comptable et calculer le résultat de l'exercice.
Et la seconde partie porte sur l'étude du compte de résultat avec la même démarche. Pour les détails, je vous laisse découvrir le fichier modifiable qui accompagne cette vidéo. Mais en réalité, il serait 1000 fois préférable de vous approprier ce scénario et l'adapter par exemple à une utilisation sur tableur. Dans ce cas, vous pouvez par exemple reprendre sur une première feuille de calcul les éléments du bilan et du compte de résultat donnés dans le fichier et créer un tableau du bilan simplifié sur une autre feuille ainsi que le compte de résultat. L'exercice aura pour avantage de mobiliser les capacités des élèves à utiliser un tableur et notamment automatiser des calculs. Aussi, avec le confinement et l'enseignement à distance, vous avez développé des compétences professionnelles, notamment dans le domaine du numérique. Et vous pouvez par exemple construire un questionnement en ligne en adaptant une des activités comme celle-ci. Ainsi, au lieu de demander aux élèves de cocher dans un tableau sur un document papier, il serait plus intéressant d'un point de vue pédagogique d'utiliser un outil interactif qui est plus propice à l'animation en classe. D'autres adaptations sont bien évidemment possibles. Le tout est que vous vous appropriez le scénario pédagogique et que vous l'adaptiez à la configuration de votre classe et à vos objectifs pédagogiques. De plus, pour les professeurs de gestion finance, il sera possible de prolonger cette activité pédagogique avec un approfondissement des notions en abordant le thème 1 du programme d'enseignement spécifique et plus particulièrement la question de gestion 1.4. Quelles sont les conditions pour communiquer une information comptable fidèle ? Puisque la notion de document de synthèse apparaît dans la deuxième colonne avec les notions de principe comptable. Nous voyons avec cet exemple comment les deux programmes, enseignement commun et enseignement spécifique, peuvent s'articuler sans pour autant que l'on suive une progression linéaire. Cette mission se poursuit avec une seconde activité qui pourrait aborder la notion d'analyse fonctionnelle qui est complètement nouvelle puisqu'elle n'est inscrite que dans le programme de terminale. Cela vous permettra de revenir sur le bilan fonctionnel et les indicateurs qui en découlent, le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie, lorsque vous aborderez l'analyse de la question des ressources qui est dans le thème 1. Et là encore, il est possible d'approfondir ces notions en enseignement spécifique en abordant la question 2.2 du programme. Quelle structure financière pour assurer la pérennité de l'entreprise ?